Sur le climat, Schneider Electric a validé des engagements alignés avec une trajectoire 1,5 degré validée par l'initiative SBTi. Nous avons 2 engagements principaux. Le premier, c'est d'arriver à net zéro émission sur notre scope opérationnel, c'est-à-dire les scopes 1 et 2, d'ici 2030. On veut démontrer que c'est possible de réduire rapidement, drastiquement les émissions de CO2 dans une activité industrielle complexe, plus de 100 pays, 140 000 collaborateurs. Sur notre scope 1, 2, 3, à horizon 2050, on veut également arriver à net zéro émission parce que c'est l'objectif commun qu'on doit poursuivre pour décarboner l'économie. Alors le bon ordre de grandeur à avoir en tête, c'est qu'il y a un ratio 1 pour 10 entre les émissions opérationnelles, industrielles de Schneider Electric et les émissions de nos fournisseurs. Donc vous avez raison, le gros des émissions est bien à l'amont de notre chaîne de valeur. Et on estime, pour vous donner une idée, qu'on a 7 rangs de fournisseurs à la chaîne avant d'arriver dans l'usine de Schneider Electric depuis la mine. Donc vous saisissez bien toute la complexité d'arriver à décarboner cette chaîne de valeur. À travers notre programme Zero Carbon Project, ce qu'on veut faire avant tout, c'est aider cette chaîne de valeur à appréhender les enjeux stratégiques du changement climatique. Le changement climatique va interroger les business models, faire peser à la fois des risques et des opportunités sur les entreprises. Donc on veut que nos fournisseurs s'approprient ces enjeux, se fixent des objectifs ambitieux. En l'occurrence, on souhaite qu'ils réduisent de 50% leurs émissions de CO2 d'ici à 2025. Et ensuite, qu'eux-mêmes, bien évidemment, se tournent vers leurs propres fournisseurs pour créer un effet boule de neige dans la chaîne de valeur. Alors, il est extrêmement important d'incorporer l'enjeu climatique au cœur de la stratégie des entreprises. Et évidemment, les investisseurs doivent se prononcer sur les stratégies d'entreprise. Donc oui, il faut absolument généraliser ces pratiques. Le changement climatique, les objectifs climatiques mondiaux que nous avons tous pris collectivement, interrogent profondément notre modèle économique. Dans ce contexte, il faut absolument que chaque entreprise fasse évoluer sa stratégie, son positionnement, capture les opportunités, mais également mitigue les risques qui sont associés à ces évolutions. Et dans ce cadre, le Say on Climate doit se généraliser. La biodiversité est un enjeu assez complexe à saisir pour les entreprises. C'est normal, il est très difficile à mesurer. Quand on prend une entreprise comme Schneider Electric, qui est dans le domaine technologique, il n'est pas simple d'arriver à mesurer et comprendre l'impact de l'activité et de l'ensemble de sa chaîne de valeur sur la biodiversité. C'est ce qu'on a fait, nous, en 2019, grâce au Global Biodiversity Score de CDC Biodiversité, pour faire un bilan biodiversité sur l'ensemble de notre chaîne de valeur et comprendre où sont les points de pression que notre activité fait peser sur la biodiversité. C'est une évidence, ce genre de pratique doit se généraliser et en fait, on doit appliquer à la biodiversité les pratiques qu'on a actuellement sur le climat. Simplement, il faut aller beaucoup plus vite pour répandre ces bonnes pratiques, mesurer, s'engager en ligne avec la science, réduire ses impacts. Et oui, aujourd'hui, il y a un immense champ d'innovation pour que les entreprises prennent ce sujet à la bonne mesure.